Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, bon Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fasse un mois de pardon. Euh, on vit toujours des fois des moments où on a envie de revenir vers notre Créateur Allah, mais des fois on a honte. On a tellement péché, on s'est tellement donné à nos vices qu'on a honte de revenir à Allah et on reporte. On dit peut-être plus tard, c'est pas le moment, je suis trop sale, je vais pas revenir à Allah maintenant. Et ça, c'est un grand piège de Satan. Le Shaitan, il veut nous faire sombrer dans le désespoir, alors qu'avec Allah, il n'y a que l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, ses portes sont toujours ouvertes et ses mains tendues et n'attend qu'un geste de la part de l'homme pour qu'il revienne à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala vit, si j'ose dire, une grande joie quand il voit la créature revenir vers lui. Revenir vers Allah, c'est se rappeler Allah, c'est évoquer Allah, sortir de l'oubli pour se rappeler de lui, et c'est ce rappel qu'on appelle al-dhikr. Dhikr Allah n'est pas le simple fait de s'asseoir et de prendre son chapelet et de répéter son nom. Dhikr Allah, c'est à tout moment de la vie, à chaque instant, à chaque respiration. Quand on se rappelle Allah et on veut revenir à Allah, ça s'appelle le dhikr. Une fois, l'imam Ali, Imam Ali, c'est le cousin de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ali, il a la particularité d'être un homme de science divine. C'est quelqu'un qui recevait beaucoup de sciences et qui comprenait beaucoup de choses. C'est une mine de sciences. Et comme a dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lui, je suis la cité de la science et Ali est sa porte. Sayyidina l'imam Ali, une fois, est venu chez un groupe de musulmans. Il leur a posé la question. Quel est le verset qui vous donne le plus d'espoir? Ça veut dire le verset de l'espoir. Et quand il parle, Sayyidina Ali, ici, de l'espoir, ça veut dire l'espoir d'être pardonné, l'espoir d'être accepté par Allah. Et c'est cet espoir qui doit faire vivre le musulman. Quel que soit son état, qu'il soit dans l'adoration ou dans le péché, il ne doit pas perdre cet espoir. L'espoir d'être pardonné et accepté et dans la miséricorde d'Allah. Alors, Sayyidina l'imam Ali, il a trouvé ce groupe de musulmans, il leur a dit, c'est quoi le verset de l'espoir pour vous? Le grand espoir, le plus grand verset d'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans le Coran. Alors, un premier homme lui a dit, il y a le verset qui dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'association. Ça veut dire ne pardonne pas qu'on lui associe à une autre divinité. Mais à part ce grand péché, Allah peut pardonner tous les péchés à qui il veut. Alors Sayyidina l'imam Ali lui a dit, c'est bien,
Mais ce n'est pas ce verset. Alors un autre homme lui a dit, il y a un verset qui dit, ceux qui pêchent ou qui sont injustes avec eux, avec eux-mêmes, et qui se rappellent Allah et qui demandent pardon à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Alors Sayyidina Imam Ali lui a dit, c'est un bon verset, mais ce n'est pas le bon. C'est automatiquement, les croyants, les hommes, quand ils ont entendu le verset de l'espoir, ils ont toujours, tout de suite pensé, ils ont traduit l'espoir par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun don ne peut être donné à l'homme avant le pardon. Le plus grand don, c'est le pardon. Le plus grand don d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pardon d'Allah. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, on l'appelle Al-Ghafour Ar-Rahim. Il s'appelle Ghafour Rahim. Ça veut dire le pardonneur, le miséricordieux. Le pardon, c'est laver ton assiette, laver ton cœur. Le pardon, c'est laver tous les péchés et toute la saleté. Et la miséricorde est une lumière, c'est la propreté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas sa miséricorde avant de pardonner. Donc ces hommes ont automatiquement compris par l'espoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Sayyidina Imam Ali lui a dit oui, c'est un bon verset, mais ce n'est pas le bon. Un troisième homme lui a dit, oh Imam, il y a le verset qui dit يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Oh Muhammad, c'est comme si Allah dit à Sayyidina Muhammad, oh Muhammad, dis à mes serviteurs, dis aux hommes qui ont sombré dans le péché, qui ont sombré dans la noirceur, qui ont sombré dans l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-leur, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout. Il pardonne tout, sans aucune condition. Allah pardonne tout. Il n'y a pas de péché plus grand que la miséricorde d'Allah. Si tu dis que mon péché est grand, qu'Allah ne va pas me pardonner, ça veut dire que tu es une créature tellement grande qui peut pécher tellement grand qui peut être plus grand que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Sayyidina Imam Ali lui a dit oui, c'est un grand verset, parce que dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pardonne tout et sans condition. Il lui a dit c'est un bon verset, mais ce n'est pas le bon. Alors tout le monde s'est tu. Tout le monde n'avait plus rien à dire, il ne savait pas c'est quoi ce verset. Alors Imam Ali leur a dit, dites, il dit ça y est, c'est tout ce qu'on sait. Alors Sayyidina Imam Ali leur a dit, mon bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a dit un jour, ô Ali, le verset, le plus grand verset de l'espoir, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Fais la prière pendant des moments de la journée et des moments de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Inna fi dhalika la dhikra lidhakirin. Dans ce message, il y a un rappel pour ceux qui évoquent Allah. Alors on va essayer de comprendre pourquoi Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle ce verset le plus grand verset de l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a comme espoir dans ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, nous demande de faire la prière du jour et la prière de la nuit, parce que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Nous vivons dans ce monde dans la distraction. Et le fait de nous occuper de notre vie, de notre travail, de nos enfants, nous fait oublier Allah.
Et on croit que c'est nous qui travaillons, c'est nous qui ramenons les choses, c'est nous qui faisons vivre les autres, c'est nous qui font. Le fait d'être absorbé par ces choses nous fait oublier le vrai, l'unique, celui qui donne, le seul qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Quand on oublie ce la ilaha illallah et quand on est dans la distraction, c'est un péché, c'est un grand péché. Et le fait qu'on revienne à Allah pendant la prière, quand on revient à Allah, ce moment de repentir, ce moment de rappel fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés qu'on a commis depuis la dernière prière. Et comme l'a expliqué Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand tu pries Sabah, la prière du matin, et tu vas au travail jusqu'au Dohr, pendant toute cette période, tu commets des péchés. Quand tu fais la prière, quand tu fais tes ablutions pour Dohr, et que tu fais la prière du Dohr, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tous les péchés que tu as commis depuis le Dohr. Les péchés que tu as commis avec lui, avec Allah, pas avec les hommes. Il faut faire attention. Les péchés qu'on commet avec Allah, il n'y a pas plus grand péché que l'oubli d'Allah. Al-ghafla, la distraction d'Allah vis-à-vis d'Allah. C'est ça le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, ce qu'on commet avec lui. Avec les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas les péchés qu'on commet avec les hommes. Si on commet des péchés avec un homme, il faut aller chez lui et lui demander pardon. C'est lui qui pardonne les péchés. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Sayyidina Ali, ô Ali, ce verset c'est le verset de l'espoir. À chaque fois qu'un homme fait ses ablutions et se met debout face à la Qibla et qu'il s'oriente vers Allah et qu'il oriente son corps et son cœur vers Allah, les péchés tombent de lui, de ses membres, comme les vieilles feuilles, les feuilles sèches qui tombent d'un arbre. À chaque fois que tu te mets devant Allah et que tu orientes ton corps et ton cœur. Et là est le secret de ce verset et de ce hadith que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique ce verset. Ça veut dire quand tu fais la prière, c'est pas que le simple fait de faire la prière. Mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam précise ici qu'il faut orienter son corps et son cœur. Dès que tu orientes ton cœur vers Allah, tu es dans le rappel d'Allah, tu es dans le dhikr d'Allah. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Parce que quand la lumière du dhikr d'Allah pénètre ton cœur et ce cœur devient illuminé par le dhikr et le rappel d'Allah, automatiquement les péchés s'en vont. Donc, le nœud de ce hadith, c'est ce point. Orienter son cœur et son corps vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans ce hadith qu'il y a des saisons, qu'il y a des moments pendant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala appelle l'homme. Quand tu fais la prière, c'est parce que Allah t'a appelé à la prière. Tu as entendu le muazzin qui a dit Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça, c'est un appel. Le muazzin, quand le muazzin, il appelle à la prière, c'est pas lui qui appelle à la prière. Lui, il appelle à la prière. Mais en réalité, c'est Allah qui t'appelle à lui, qui appelle ton corps et ton cœur. Tu laves ton corps avec de l'eau par les ablutions et tu laves ton cœur par le repentir et tu t'orientes ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui dis, me voilà Allah. Tu m'as appelé, je suis là, je viens avec mon corps et avec mon cœur. Et c'est à ce moment-là, quand cette lumière du dhikr pénètre le cœur, que les péchés s'en vont. Donc, ce qui fait pardonner les péchés, c'est le dhikr d'Allah. Le dhikr, c'est l'âme de toutes les adorations. Parce qu'en fait, quand on dit adoration, c'est répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala.
par la prière qu'on fait pendant la journée, des moments de la journée où Allah nous appelle et on répond à son appel, on vient à lui. C'est comme le dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, c'est si comme les prières, les 5 prières, c'est comme si quelqu'un a une rivière, une source d'eau devant sa porte et il se lave 5 fois par jour. Donc, est-ce qu'il sera sale cet homme? Jamais il ne sera sale parce qu'il se lave tout le temps. Donc, quand Allah t'appelle à lui pour la prière, quand tu réponds à lui et que tu viens à lui avec ton corps et ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala efface et pardonne tes péchés. Donc, c'est des saisons. Pendant la journée, il y a des saisons qui s'appellent les 5 prières. Et pendant la semaine, il y a une saison. C'est la prière du vendredi, où tu abandonnes ton travail, où tu laisses tout et tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu entends le prêche d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu pries pour Allah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Quand tu entends l'appel de la prière le jour du vendredi, va au dhikr d'Allah, va au rappel d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit allez à la prière du vendredi, mais il a dit allez au dhikr d'Allah. Il nous a parlé automatiquement tout de suite du cœur de la prière qui est le dhikr d'Allah. Donc pendant la semaine, il y a une saison qui s'appelle le vendredi. Et pendant l'année, il y a une saison qui s'appelle Ramadan, pendant lequel qu'on vit maintenant. C'est une saison pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à lui. Il nous demande d'abandonner la nourriture, d'abandonner l'eau, d'abandonner nos vices, d'abandonner nos péchés et de venir à lui pendant le jour et pendant la nuit. Et prier pour Allah le jour et prier pour Allah la nuit. Lire le Coran le jour, lire le Coran la nuit. Quand tu viens à Allah pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés de toute l'année. Toute l'année, si tu fais un ramadan, on ne va pas dire comme il faut, mais si tu le fais correctement, relativement correctement, parce que faire ramadan comme il faut, c'est presque impossible. Donc c'est une saison. Ramadan, c'est une saison pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle pour nous pardonner les péchés de toute l'année. Et il y a aussi une saison pour la vie. Pas pour l'année, pour la vie. Cette saison, c'est le Hajj, c'est le pèlerinage. Pendant ce pèlerinage, on abandonne famille, maison, travail, et on va pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le nœud, l'âme de la chose et de l'adoration, et la chose qui fait pardonner nos péchés, c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pénètre dans nos cœurs quand on l'évoque pendant nos adorations. C'est pour ça que quand on insiste sur le fait de faire du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'y a pas de prière, même s'il n'y a pas de prière de vendredi, même s'il n'y a pas de ramadan, qu'on s'assoit tous les jours, tous les matins, et qu'on s'assoit avec Allah pour évoquer Allah, pour laisser cette lumière pénétrer nos cœurs, il n'y a pas plus pardonneur pour Allah que la lumière du dhikr d'Allah. Donc, mes frères et mes sœurs, évoquez Allah. Udkurullah. Évoquez Allah dans vos adorations. Ne faites pas de vos adorations, que ce soit la prière, que ce soit le ramadan, ne faites pas de ces adorations un corps sans âme, un corps sans vie. Toute adoration est un corps et la vie et l'âme de ce corps, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans ce verset, exactement, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit faites la prière le jour, faites la prière la nuit, les bonnes actions, efface les mauvaises actions. Et dans ceci, dhikra lidhakirin est un rappel pour ceux qui évoquent Allah. C'est celui qui évoque Allah et qui connaît le dhikr d'Allah qui comprend ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il lui dit qu'à chaque adoration, Allah pardonne les péchés précédents, c'est parce qu'on
on sait ce que ça veut dire que le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut évoquer Allah pendant la prière ou évoquer Allah pendant le Ramadan qu'en faisant le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, en s'exerçant à faire le dhikr d'Allah. Il n'y a pas plus lourd, il n'y a pas plus difficile pour notre ego que de s'asseoir et évoquer Allah et répéter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce mois de Ramadan, c'est un mois de dhikr, pendant le jour et pendant le soir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes. Il y a plus de facilité. Et on sent que les choses sont plus faciles que pendant le reste de l'année. Donc, profitons-en pour évoquer Allah, pour avoir le pardon d'Allah et pour arrêter de pécher avec les hommes et demander pardon aux hommes. Peut-être qu'en faisant cet exercice, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera atteindre la nuit de destin avec un cœur plus ou moins sain, plus ou moins propre pour connaître cette lumière, cette grande lumière de cette nuit, la lumière de Sayyidina Jibril. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous aide et nous fasse comprendre ce qu'est la proximité d'Allah et le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan et merci pour vos efforts.